Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu m'aime? Certainement, il se pose la question de savoir pourquoi tu l'as dit, parce que il t'a gardé, t'a protégé jusqu'à ce jour. Comme j'avais fait le vendredi passé, je t'invite à t'asseoir sur la tête de tes ennemis. On dirait que tu as baïnia wate. On dirait yo za baïni na yo te. Balobi ovanda na mitu ya baïni na yo. Amen, amen. Amen, amen. Prophétise avec moi, dis à ton voisin, ma vie a changé. Comment on a eu enveloppe? Ne regarde pas cette enveloppe. Ça c'est l'enveloppe de mon passé. L'enveloppe nouvelle est entrée. Ce qui manque, c'est que je le manifeste. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il me donne de me tenir au devant de nous. Bien aimé, ce n'est pas facile. Se tenir ici et vous parler de la part du Seigneur, c'est une grande responsabilité. Même si je suis dans la joie de me tenir au devant, sur la chair de maman Déborah à qui je rends beaucoup d'honneur. Mais c'est toujours une grande responsabilité. Maman Déborah, merci encore. Je ne sais pas pourquoi moi, mais merci toujours. Je serai toujours content qu'on me ramène, qu'on me rappelle. Je viendrai toujours avec joie. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour mon père spirituel, le révérend Franck Nazi. Celui avec qui j'ai commencé les vendredis, le Dieu qui sert, qui m'a accompagné depuis vendredi jusqu'en ce jour. Et en ce jour, je l'amène aussi avec moi. Et je crois que le Saint-Esprit, le coach de Maman Déborah, notre coach à nous tous, sera avec nous ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Je vais commencer par le chant que notre frère a fait à l'église Sinaka Katima Chatoboboye. J'aimerais l'inviter à revenir. On va prendre quelques temps de prendre ce chant. Je l'invite de revenir un peu avec ce mélodie. Ce que Maman Déborah a dit m'a beaucoup touché. Et l'autre Maman Déborah nous dit si bien aimé, des fois nous oublions. Il y a de ces temps, il arrive de fois que tu oublies la grâce de Dieu. C'est comme si Ponayo est un mérite. C'est comme si Ponayo est un mauvais message. Bien aimé, non, c'est pas un mérite. C'est une grâce que Dieu nous fait chaque jour. Je n'ai même pas besoin de te rappeler des cas. Peut-être que tu en connais même plus que moi. Mais j'aimerais te dire que quand Dieu te permet de te tenir sur tes deux pieds, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. La chanson qu'on avait prise, c'était... J'aimerais t'inviter, tu n'as pas besoin de te tenir debout forcément, mais tu as seulement tes yeux fermés. Et tu réalises ces paroles qui sont en train de regarder vers Dieu. Il est le Dieu vivant et personne ne peut le remplacer. Même dans les détresses les plus profondes de ta vie. Dans le moment où tout est obscur. Tu es le Dieu vivant. J'aimerais t'annoncer en même temps que aucune chose n'a le droit de mourir dans ta vie. Aucune chose ne peut dire qu'elle peut s'éteindre dans ta vie. Donc Dieu est Dieu. Et qu'il est celui qui vit réellement. Aucune chose
n'a le droit de mourir dans ta vie. Je le répète, sur l'autel de maman Déborah, sous son onction ce matin, aucune chose n'a le droit de mourir dans ta vie. Aucun travail ne peut s'arrêter dans ta vie. Aucune déclaration mauvaise peut venir s'installer dans ta vie. Le Dieu vivant pour qui nous sommes ce matin donne vie à tous ceux qui avaient tendance à mourir. Il est en train de donner vie là où les choses étaient en train de sembler ne plus fonctionner. Il est le Dieu vivant qui n'a pas de concurrent bien-aimé. Il est le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut réaliser cela? Tu as les yeux fermés et tu parles à Dieu. Tu lui dis qu'il n'y a rien qui te dépasse. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui te dépasse. You are the living God. Is there no one? No one can touch me like you do. Personne ne peut bien me faire. Personne. No one can love me like you do, God. You are the living God. Is there no Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous allons partager, nous continuons notre thème que nous avons commencé depuis le vendredi. Le grand thème de ce programme, c'est la délivrance de famille. Je sais que beaucoup de prédicateurs sont passés à moi. Je les salue particulièrement et vous avez nourri. J'aimerais me greffer à votre grâce et continuer et clôturer avec mon message. Amen, amen. Moi je me suis greffé et j'ai partagé depuis vendredi sur vaincre les batailles de famille. J'ai parlé de comment on peut être victime d'une bataille de famille. J'ai dit que le sang pouvait être l'origine des batailles auxquelles on fait face. Nous avons démontré ça ici. Ensuite, j'ai parlé du nom. Le nom peut être l'origine des problèmes que tu connais. Quelqu'un par exemple a dit Kombo Aliwa. La mort. Tout ce que tu fais tu vas voir que tout ce que tu fais meurt. Pourquoi? Parce que ton nom est à l'origine de toutes ces choses.
J'ai parlé de l'union entre deux personnes. J'ai parlé de quelqu'un comme Léa qui ne connaissait pas la stérilité dans sa lignée. Quand elle s'est attachée à Jacob, le problème de la famille de Jacob s'est attaché à elle. Faisons très attention à cela. J'ai dit, il y a d'autres personnes qui sont combattues par leur tribu. Des gens, on va dire que parce que tu es de cette tribu, on ne peut pas te sélectionner. Parce que tu es de cette tribu, il y a quelque chose de cette tribu qui s'attache à toi. Amen, amen. Amen. Et j'ai dit enfin que la terre pouvait être à l'origine de nos problèmes. Des mots ou des paroles qui ont été proclamées ou déclarées sur terre pouvaient te nuire afin que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Et c'est bien, j'ai parlé de ces choses, je pense que nous avons quand même compris quelque chose. Je serais une mauvaise personne de vous dire ces choses et ne pas vous dire maintenant comment faire pour y quitter. Donc quelqu'un va me dire oui, tu as dit que le sang peut être un problème, mais maintenant dans ça la problème. Amen, amen. C'est ça qui sera mon partage. Pendant quelques temps, je vais nous partager sur ça ce matin. Amen, amen. J'aimerais que tu puisses déjà être sûr. Aucune personne qui a été victime n'a pas la possibilité de dire qu'il peut être libéré. Même si on t'arrête, même si tu as été suspecté pour quelque chose, toutes choses on va dire voilà, tu es arrêté pour autant d'années à perpétuité ou tout ce qu'on va dire, mais tout ce qu'on va te dire aura toujours quoi? Un délai. Mais ce que j'aime avec Dieu, il peut prendre des choses qui ont été dites ou déclarées sur ta vie pour une longue durée et anéantir ça, briser pour que ça se termine immédiatement. Je pense que vous m'avez pas bien compris. J'étais en train de dire ceci. Les choses qui étaient en train de constituer un blocage pour moi. Comme cette femme à la perte de sang, elle a passé 12 ans en train de chercher la solution. Mais au toucher de Dieu, au toucher de Jésus, ce qu'elle a cherché pendant 12 ans, lui a été donné en une seconde. C'est pour dire à quelqu'un la délivrance que tu as longtemps attendue. Parce qu'on était en train de dire qu'on t'a gardé captif pour un nombre de temps, je ne sais pas combien de temps. À cause, grâce au Dieu de maman Déborah ce matin, cette délivrance sera complète tout de suite là au nom de Jésus. Il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de choses au nom de et la saison de libération a commencé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. La première des choses qu'il faut faire, bien aimé, si tu ne l'as pas encore fait, je te rassure que tu es encore en difficulté. La première des choses, il faut d'abord naître de nouveau. Amen, amen. La première des choses qui te rassure la délivrance des batailles de ta famille, c'est naître
de nouveau. Bien aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es en danger. N'est-ce pas que la Bible dit que comment on dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas encore choisi ce chemin-là, tu es en difficulté. Je t'invite, avant d'entrer en 2026, donne ta vie à qui? À Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Éphésiens 1:11. La Bible du semeur. Et c'est aussi en Christ qui nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'il a fixé. C'est lui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Écoutez la suite, il dit: ainsi nous avons été destinés d'avance. Amen, amen. Amen. Pour les plans de Dieu, il y a déjà une destinée qui nous est attachée. Pour que nous puissions être dans cette destinée et avancer complètement, nous avons besoin d'avoir celui qui peut nous donner accès à l'héritage de Dieu. Et celui qui nous donne l'héritage de Dieu, c'est Jésus. C'est celui-là qui nous prend de notre ancienne vie et nous amène dans une nouvelle vie. Tu ne peux pas prétendre être co-héritier du royaume si tu ne connais pas Christ. Christ est le mode et l'accès à être co-héritier du royaume. Pourquoi je parle de l'héritage? Parce que bien aimé, il n'y a pas meilleur héritage d'avoir dans ce monde que l'héritage qui vient de Dieu. L'héritage qui vient des hommes, mais l'héritage qui vient de Dieu, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut te le prendre. Et c'est le seul héritage qui traverse du monde physique où nous sommes vers le monde spirituel. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas mourir et te reposer tranquillement, tu ne vas pas aller vivre comme si tu étais en train d'errer sur terre. Mais tu vas vivre comme un héritier du royaume. C'est vrai que sur terre tu étais en train de rouler moto. Mais quand tu montes là-bas, tu es dans le cortège. Tu es le fils du roi de rois. La délivrance que Dieu va t'apporter dans ta vie, l'identité que tu étais en train de porter, va laisser place à l'identité que Dieu vient greffer sur toi. J'aimerais rassurer quelque chose à quelqu'un. Si tu étais en train encore de connaître des difficultés, attache-toi à Jésus-Christ, qui te donne l'accès à Dieu, pour que tout ce qui était difficulté, pour que ce qui était blocage puisse laisser place à ce qui est vie. Amen. C'est ce que nous devons faire. Beaucoup de gens sont encore en train de traîner dans le mal parce que Jésus-Christ n'est pas encore entré dans leur vie. Bien aimé, ceux qui ont méca qui n'a noté méca mouki. Amen, amen. Bien aimé, Jésus-Christ il ne perd pas les temps, ces messieurs-là. Dès qu'on méca à Sanélio va bien. Amen. Dès que seulement, donc je te challenge ce matin. Goûte un peu et puis viens méditer. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Dieu fait des choses au-delà de ce que tu attends. Et j'aimerais même t'encourager en te disant ceci. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie que tu n'as jamais vues. Même ton intelligence n'y a jamais pensé. J'aimerais t'inviter seulement à goûter. Donne ta vie à Christ et tu vas revenir vers moi et me dire: waouh, cet homme est tellement bon. Nazalaki nanga la musinga. Nazalaki na moi ba douleur apesi nga la moko.
donné la bonne santé. J'avais rien c'est ce type de personne que je vous présente ce matin. Un Jésus qui ne va jamais te laisser avec défaut. Il va t'épater, t'émerveiller. J'ai constaté que dans cette assemblée, tout le monde va bien. Mais je suis en train de te dire ceci. Est-ce que tu peux bouger encore Jésus ce matin en lui disant oui, je crois en toi et tu peux transformer ma vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Jésus est bon. Si tu t'attaches à lui, tu ne seras pas déçu. Amen, amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre avant de rechercher la délivrance. La deuxième chose, c'est ceci: faire des recherches pour connaître les batailles auxquelles on fait face. Bien aimé, beaucoup de gens se trompent là-dessus. Hein? Et ils restent comme ça, ils ne savent même pas ce qu'il est condamné. Ils sont l'église. Rien ne change, il dit que peut-être c'est comme ça que Dieu a voulu. Non, non. Ça se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait la place du problème. Tu dois savoir l'origine de tes problèmes. Ensuite, on va résoudre ça. Pour résoudre rien. N'est-ce pas quand on part à l'hôpital? C'est vrai que les médecins ont l'habitude, hein, oh, Jésus, c'est Jésus, c'est cela, mais il t'oblige à passer par des examens. Il ne le fait pas parce qu'il n'a pas la connaissance sur les symptômes que tu as. Mais il le fait juste parce qu'il a besoin d'avoir la précision de là où il y a le problème. Et c'est ce qu'on doit faire. Oui, quand je dis il faut faire des recherches, tu rentres en arrière. Tu vas chercher même une grand-mère, tu dis maman, vivre. Tu appelles ta grand-mère et tu dis maman, raconte-moi comment tu as vécu. C'est vrai. Il y a des choses que nous ignorons. Il n'y a pas moyen de les combattre pour que nous puissions aujourd'hui être libres. Tu veux être délivré, mais tu ne sais même pas, on ne comprend même pas encore où est l'origine du problème. Amen, amen. Je vais vous parler de quelqu'un qui est de quelqu'un dans la Bible. Cette personne avait compris l'origine de son problème. L'origine de son problème était l'origine pour la gloire de Dieu, mais il avait au moins compris quel était son problème. Écoutez ceci. 1 Samuel 1:5. La Bible dit ceci. Mais il donna à Anne, ça c'est Elkana qui donnait le mari de Anne, il dit, il donna à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu comment? Stérile. Je vais répondre. Et j'aimerais qu'on me suive très bien. Nous sommes en train juste de parler de la parole de Dieu. Il dit, il donna à Anne une double portion. Car il aimait. Et que l'Éternel avait rendu Anne comment? Stérile. J'aimerais te dire ceci. Elkana a directement ici dit l'origine de la stérilité de Anne, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Elkana stérilité à Anne et Utake Panzam. Est-ce que je peux avancer? Rassurez-moi que vous êtes en train de m'écouter. Amen, amen. Amen. Alors, ce qui s'est passé, Elkana avait une pratique. Malgré qu'il avait déjà des enfants avec Pénina aussi, il était bien, il avait sa vie. Il attendait de voir un jour Anne avoir des enfants. La Bible dit ceci. Elkana montait chaque jour. Chaque jour pour déposer des offrandes à Dieu. Parce qu'il avait déjà compris le problème de celui qui était en train de faire que ma femme soit stérile, c'est Dieu.
Il faut lui amener des offrandes qui vont faire que motema nae fongwama, gloire nae tombwama et que ma femme puisse avoir des enfants. Et à ce moment où il était en train de monter, pour ce qui concernait Anne, il donnait 2 fois ce qu'il avait l'habitude de donner. Parce que quand tu viens au devant de Dieu, quand tu comprends l'origine de ton problème, tu connais comment traiter ton problème. Tu viens, tu dis, ah, les Nzambe. Tu dis, ah, qu'elle a été. Je ne veux pas me passer. Soit au Frandoyo. Na somba lupango. Na sala boye. Na somba sala kako. Sala ke. Nzamba yoka tellement bien. Afongo lelo zela. Bien aimé, il y a des étapes, tu dois comprendre l'origine de ton problème pour que tu saches comment agir. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont en train de pleurer. Vous savez que la Bible dit qu'il siège là où il y a la louange et l'adoration. Et là, je l'élève parce qu'il est Dieu. Je l'élève parce qu'il me conduit. Je m'élève parce qu'il c'est ceci. Je l'élève, je n'abandonne pas. Il n'y a aucune raison que j'abandonne. Mon problème, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon créateur. Ce n'est pas une raison pour moi de t'abandonner. Continue jusqu'à ce que je verrai ta main accomplir. Amen, amen. Si tu ne connais pas même ton problème, tu ne sauras pas où aller toucher. Parce qu'elle pouvait aller dans des hôpitaux, si il peut mort le col à la femme à la perte de sang. Amen. Mais elle a dit non, c'est avec Dieu. Peut-être Nazalaki moi musika. Et je m'approche un peu. Qu'on arrange. Arrangeons un peu. Et il continue à s'approcher. Il a dit mon problème ce n'est pas pour le nom. Ce n'est pas parce que je ne sais pas la mélanie là. Ce n'est pas je ne sais pas quoi. Comme c'est Dieu, je connais comment toucher les cœurs de Dieu. Je connais comment toucher les cœurs de Dieu. Et lui et son mari commençaient à donner des offrandes. C'est un commençait à donner des offrandes. Bien aimé, je t'ai donné directement un secret. S'il y a des choses qui ne marchent pas, j'ai vu quelque part ici, on a dit achat parcel. Si tu recherches la stabilité dans ta vie, à ce moment-là, tu vas voir que la stabilité vient dans ta vie. Tu es en train de voir que on a mon panier veuve orphelin. Bien aimé, si tu as besoin que tu puisses voir la longévité, il y a des choses qu'il ne faut pas juste voir avec les yeux, il faut voir au-delà des yeux. Bien aimé, quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu comprennes certains signes. Tu arrives, tu dis, ah, Balobi, Yanni, je cherche la stabilité. Amen, amen. Bien aimé, il faut faire attention. Si tu connais ton problème, tu sauras le combat. C'est comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital, on te dit que tu as la malaria, il est facile de te donner les médicaments pour la malaria. Tant que tu continues à croire que ce n'est rien, amen, amen. La troisième chose, je vais aller très vite. La troisième des choses, c'est jeûner et prier. Amen, amen. 1 Samuel 1, 6 à 7, 8 secondes. La Bible dit ceci. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Donc Pénina le coincé. Donc pour qu'elle puisse se sentir mal à Bossaranzam. Pour qu'ils disent non, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Elle est en train de penser chaque jour. Tu vois les gens qui font exprès pour que ces enfants défilent devant toi. La photo yabana kitoko matama minene wa. Azo attaqué yo. Les autres Facebook ni WhatsApp c'était au photo au identifier mon truc qui est pas naïf. Donc avant ça la technologie on a yo so pona kaka ana yo kamade.
Amen, amen. Amen. Il dit, oui, elle faisait ça pour que Anne soit irritée de ce que Dieu l'avait fait dans Et la Bible dit, toutes les années c'était ainsi. C'est pour cela que j'aimerais te dire, si cette année tu étais en train de connaître des difficultés qui étaient en train de te rendre très bas, Amen. Tu ne vas plus vivre cette dimension. Tu ne vas plus vivre cette dimension. Et puis la Bible dit, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina était en train d'insister. Et alors elle faisait quoi? Elle pleurait et ne mangeait point. Amen, amen. Bien aimé, le jeûne et la prière est une arme efficace qui te permettra de quitter l'état des captivités. Dans ce moment de jeûne et prière, c'était l'aubaine pour toi pour que la délivrance soit complète. C'est à ce moment-là que tu verras que Dieu a agi différemment dans ta vie. Amen, amen. Bien aimé, le jeûne et la prière, ne joue pas avec ça. Je vous ai donné mon témoignage à moi-même. Il y a de ces combats qui vont arriver. Que la prière seule comme ça ne suffit pas. Il faut associer un peu de jeûne. Oui, c'est vrai qu'en fin d'année, il faut aller associer tout ce qui va avec. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. C'est à toi de décider. Soit tu continues à vivre le mal, soit tu continues à souffrir, soit tu prends la décision d'arrêter ces choses. C'est une question de décision. Amen, amen. La quatrième de choses. Quand tu es en train de chercher la délivrance, apprends à faire un vœu à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me sors de cette captivité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour $10, ça passe. Pour que tu aies $10, c'est un problème. Si pour nous $10, transpiration, il faut vraiment te sentir. Il faut que tu dises à Dieu maintenant, Seigneur, si tu me donnes plus de $10, le minimum de ce que je vais commencer à donner à l'église, c'est $10. Amen, amen. C'est profond. Amen, amen. Il y a de ces temps quand tu recherches une délivrance. Nous allons lire ce qui s'est passé dans la vie de Anne. Ok, la Bible dit ceci dans 1 Samuel 1, 10 à 11. 1 Samuel 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle a déclenché quelque chose. Elle fit un vœu. Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ma servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen, amen. Bien aimé, par moment il faut faire des vœux. Tu dis à Dieu, si tu me donnes la bonne santé, moi je serai dans la semaine au culte tous les jours. Seigneur, si tu me délivres ma famille des difficultés, moi je vais faire ceci. Bien aimé, il faut prendre ce genre de résolution pour être délivré. Le diable connaît le pouvoir qui est caché derrière le donné. Que par moment il ne veut pas que tu puisses accéder à cette connexion. Il sait très bien que si tu prends la résolution de donner quelque chose qui est fort pour toi, la porte va seulement s'ouvrir. Amen, amen. Il sait très bien que si aujourd'hui tu prends la résolution, tu dis à Dieu, ma famille n'a pas son maman pas moté. Dans notre famille, on n'achète pas de parcelles. Mais moi j'ai besoin d'acheter une parcelle. Je vais prendre mon argent, le peu que j'ai. Je vais acheter la parcelle
Je vais vous donner le témoignage de ma mère. Dans mon grandissement, elle était en train de faire ces choses, nous on ne comprenait pas. Elle était en train de nous dire, quand on a fait ça, on va tourner l'église, on a fait ça, on va faire ma femme. Bien aimé, aujourd'hui, elle a semé, 2002, même moi je ne comprenais même pas pourquoi elle le faisait. Mais aujourd'hui, quand elle est en train de compter ce que Dieu lui a donné, au moins la sémence a parlé à sa place. Bien aimé, il faut faire des choses que Dieu lui-même va reconnaître. Si tu veux ouvrir les vannes de ta vie, les vannes de la bénédiction, les vannes du progrès, les vannes de la prospérité, apprends à faire des vœux qui ouvrent ces choses. Bien aimé, il faut faire très attention avec certaines choses. La vie est tellement spirituelle qu'il ne faut pas perdre le temps. Vie est tellement spirituelle que si toi tu ne vas pas jurer de ça aujourd'hui, fais au point pour que les enfants après toi Amen, amen. Fais, au salaire on a conscience pour que Banaba vive. Tu fais pour que même tes enfants vivent dans l'abondance. Je me rappelle un jour, alors que nous étions en train, personnellement j'ai pas acheté les véhicules. Dieu m'a dit d'acheter un véhicule pour un serviteur. J'ai fait de mon mieux, cela est arrivé. Mais ce que Dieu est venu me dire, c'est ce qui me regarde. Il m'a dit, tu ne marcheras jamais à pied. Tes enfants ne marcheront jamais à pied. Même si je mourrais aujourd'hui, je sais que mes enfants ne seront pas de pied. Maman Déborah a dit ça tout à l'heure. En vivant sur terre, on n'a pas de temps à perdre. Tant que tu vis, commence à consolider des acquis parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Il faut faire très attention à ces choses. Récemment, quand seulement mon véhicule va au garage, moi j'ai des gens qui disent je ne fournis pas les efforts. Je ne fournis pas. Pourquoi? Parce que j'ai suivi ce que Dieu a donné. Bien aimé, il faut faire très attention. Tu donnes un vœu, tu dis à Dieu, je l'ai fait parce que j'attends ceci. La délivrance que tu attends, attends que tu fasses un vœu. Ne traîne pas trop. Ne traîne pas trop. Dans 2026, on va bien à Koussal. On a un blocage à vie. Il y a eu 2026. Nazana posa o memanga na dimension na vivate. Amen. Nga lelo na pesio bomo enanga mobimba yo pesala parna. Amen. Amen, amen. Tu dis à Dieu, demain je ne veux plus être locataire na lembi. Na lembi lokwana. Nga lelo so pesi nganda kunanga moko. Si tu me donnes ma propre maison. Bomo na bando futela bo loyer ko. L'argent de loyer là na romando pesa yo. Amen. Beka. Avance. Et tu verras. Essaye. Avance. Et quand ça marche, tu viens quand même témoigner sur la chaise. Amen, amen. Amen. C'est vrai. La cinquième des choses. C'est j'aimerais nous partager. Bien aimé, il faut apprendre à donner une offrande pour sceller ce qu'on a déclaré sur toi. Il faut que tu puisses prendre une offrande que tu donnes à Dieu. Que tu donnes à Dieu parce que tu es sûr que Dieu t'a délivré d'une situation Amen, amen. Amen. Écoutez ce qui s'est passé dans l'histoire de Anne et Elkana. La Bible dit ceci. 1 Samuel 1, 20 à 21. Lui second. 1 Samuel 1, 20 à 21. Lui second. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'il nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Écoutez bien ce qu'Elkana a fait. Elkana, son mari,
montant ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels, pour accomplir son vœu. Bien aimé, quand il y a quelque chose qui s'est passé, j'aimerais te dire ceci. Délivrance na yo batu twa au monde ango. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que les types de délivrance que tu reçois, les gens comme Anne, les types d'enfants qu'ils ont eu, ce sont des enfants que la Bible n'a pas oubliés. Amen. Amen, amen. Amen. Avance, mon frère. Amen, amen. Amen. Le type de délivrance que Dieu va te donner dans ta vie, les types de choses dans lesquelles tu vas sortir, tout le monde va voir que Dieu t'a visité. Parce que les gens comme Anne, ce sont des gens, quand ils mettent Samuel au monde, ce sont des Samuel qui partent établir des rois en Israël. C'est lui qui est en train d'aller établir. L'histoire les retient. L'histoire parlera toujours d'eux. Et c'est pour cela que je le déclare sur la vie de quelqu'un. Quand tu es en train de recevoir ta délivrance dans ces programmes, les dieux de maman Déborah fera que tu puisses être plus visible dans ta vie. Tu ne seras plus invisible au nom de Jésus. Les gens seront en train de te voir. Les gens seront en train de te chercher. Les gens seront prêts à pouvoir te faire du bien. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se précipiter pour venir te faire du bien. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Partout là où on était en train de te refuser, partout là où les choses étaient en train de sembler difficiles, les dieux de maman Déborah te délivrent et ils te donnent la visibilité. Je suis en train de voir quelqu'un être sur des panneaux publicitaires. Le Congo parlera de toi. Kinshasa parlera de toi. Les gens vont entendre parler de toi. Partout là où on t'a bloqué, ce n'était que la possibilité du diable de préparer ta célébrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera prêt à être célèbre? Est-ce que tu es prêt à être célèbre? Les gens de ta famille ne vont pas comprendre. Et pour la mission, les Kanakaboété. Mais toi, tu seras la première personne à inaugurer la royauté. Amen. Si on ne te sélectionne jamais, tu seras le premier à être sélectionné. Et tu vas arrêter cette histoire dans votre famille. Amen, amen. Les gens seront étonnés. Mais pas monsieur ça la maboété. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Amen. Mais mise à jour et quand la biso à l'élo. Amen. Et c'est biloko salamaka. Amen. Il faut comme un message na komo na kabiloko après. Amen, amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu t'amènes avec action de grâce devant Dieu, tout ce qui était bataille devient juste des célébrations. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, tu n'es pas ici pour que tu puisses être spectateur. Tu n'es pas dans ce monde pour que tu puisses acclamer seulement les autres. Est-ce que je peux annoncer quelque chose à quelqu'un? La période de célébration commence dans ta vie. Amen. On va te célébrer. Tu seras aussi parmi les personnes qui vont faire cette invitation. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, quand on parle de la délivrance, ce n'est pas... Les gens attendent non, non, bien aimé, commence par prendre la décision. Tu dis que Ngai Makambo X, Y, Z et Sili. 1, 2, 3 et Suki. Amen. Avance. Je suis en train de réaliser que les gens ne me comprennent. Bien aimé, quand Dieu vient impacter ta vie, l'ancien toi doit partir. Est-ce qu'il y a moyen que Baoumi Balé va faire? Est-ce que la Bible dit qu'il faut laisser la place à qui? C'est le roi des rois.
puisse faire, doit faire son entrée. Il fait son entrée calmement. Amen. Tu es en train de voir son entrée. Amen. Et les choses bien sont en train de changer. Amen. Il y a ça les autres qui ceux qui ont la tabilamba mo boya marque que venu kokota yo poko ko na magasin et ça magamuté il faut batiki là et lamba pour lata. Bien aimé, tu seras maintenant à l'origine de certaines choses. Amen. Si cela n'était pas ton partage ce matin, cela devient ton partage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais je sens que ce lieu est rempli de personnes libérées. Amen. La captivité que tu connaissais s'arrête en 2025. En 2026, Maman Déborah elle-même va voir que Makambo est changé dans l'église. Makambo si que Koti. La célébration est bien. La célébration est nommée. La célébration est Koti ma passa. La célébration est mis tout à Koti. La célébration est Matisi. La célébration est qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Nous avons posé le trône de Dieu. Et un Dieu vivant. Celui qui connaît partager la vie. Et partout où il passe, la vie entre. Si ta maison connaissait la sécheresse, aujourd'hui ta maison reçoit la vie. Amen, amen. Amen, amen. Si ta maison est en train de connaître des difficultés, vous savez qu'il y a de ces gens qui connaissent ceux qui ont un bon écoti. Malade et comme il y passe en bon. Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose? Cette année, l'année 2026, tu vas manger ton argent avec santé. Tu vas manger ce que tu te donnes avec santé. Tu vas aller là où au moins la photo, tu peux pas l'aéroport. Yo za kaka muto ke na otika baninga na aéroport. Année 2026 yo pe ba ko ke otika na aéroport. Amen. Le Dieu de Maman Déborah va faire des choses. Et là derrière il a déjà commencé. Amen. Le dernier point. C'est une déclaration. Et sa déclaration avec la permission de Maman Déborah, nous allons le faire. La permission Maman Déborah c'est dans le livre de Deutéronome 28, 1 à 14. Et ça, dans Deutéronome 28, 1 à 14. Bien aimé, je ne suis pas venu pour être béni seul. Parce que quelqu'un se dit ah zote ya biso yemo zo pamba tenga non non eloko ekoti na ngamo ngana ya te ya ngome alléluia 2026 na vivre makambo na bunabo ikopier coller je refuse la ligue le wasika et kota ki na usine ba pesinga na boyo no ke na ko so eloko mo te ya seconde main te to boyo biloko na 2026 to ligue biloko nini ya sika. Amen, amen. Amen. On va se tenir debout parce que c'est ça même la fin de mon message. On se tient debout, on va déclarer. Votre Bible, on va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome 28, 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Bien aimé, pendant que tu seras en train de déclarer, tu lis ces paroles, c'est pour toi. Dès que nous terminons ça, cela sera la fin de mon message. Amen, amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 28. La Bible dans Deutéronome 28. 1 à 14. 1 à 14. La version Louis II. Louis II. J'aimerais que nous le faisons ensemble. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, nous allons le faire avec moi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'écris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand je donne une bénédiction, tu dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Première bénédiction. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les fruits des portes de ton gros, portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Amen.
ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donnera et que l'Éternel te donnera et il te bénira partout. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Amen. comme il te l'a juré, lorsque tu observeras ses commandements, ton Dieu, et tu seras comblé dans toutes tes marches. Amen. Le Seigneur te comblera. Amen. Et les gens te craindront. Amen. Il te comblera et te multipliera le fruit de tes entrailles. Amen. Donc ici, Dieu annonce que tu n'auras jamais de problème de maternité. Amen. Les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel t'a juré, tout cela te sera donné. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Le ciel pour qu'il envoie sur ton pays la pluie de son temps. Amen. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu prêteras point. Amen. Donc, il y a 2026, Makamanyongo. Et Sili. Amen. Amen, amen. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et non en bas. Amen. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, Amen. lorsque tu vas observer toutes ces choses, le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras béni en haut, tu seras béni à droite. Amen. Tu vas réussir à gauche. Amen. Tu vas réussir à droite. Amen. Tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Aucun blocage de ce monde ou des liens de famille vont avoir raison de toi. Amen. Tu seras supérieur au-dessus de ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour sa parole? Beta maboko maboko. Beta maboko.